Salut! Tu veux savourer tes propres nuggets maison chez toi? Alors allons-y, on y va. Recette infaillible qui est incroyable et qui? Fera que chez toi tout le monde se lèche. Les doigts. Je commence avec cette merveille. Pour commencer, blanc de poulet. Nous allons prendre un couteau bien aiguisé et couper en dés. En dés les plus petits possibles, mais ne te prends pas la tête parce qu'on va les mixer. Donc fais ce que tu peux sans te compliquer la vie. Une fois que tu l'as, tu le mets dans ton mixeur et sinon plus haché dans un blender. Le classique robot de cuisine où tu peux couper aussi bien des biscuits que des fruits secs, ou même de la glace dans certains cas. Tu ajoutes un œuf, un gros, taille L, et en plus tu vas ajouter un peu d'ail en poudre. Tu verras la saveur que ça apporte. Tu ajoutes du sel à ton goût, comme toujours. Si tu aimes bien salé, mets en plus. Si tu préfères plus doux, mets en moins. Et mets-lui aussi, s'il te plaît, un peu de poivre noir fraîchement moulu, ça relève énormément le goût. En plus, on va ajouter un bon filet de lait, ou toute autre boisson végétale similaire, et aussi 2 cuillères à soupe de chapelure, une bien remplie et l'autre un peu moins. Une fois que tu as ça, on couvre et on mixe bien jusqu'à obtenir une sorte de pâte homogène. Il faut que ça devienne pâteux, comme un pâté. Regarde, comme ça, c'est parfait. Une fois que tu as ça, tu peux le faire dorer directement ou, encore mieux, le paner comme d'habitude. Un œuf battu, farine et chapelure. C'est comme n'importe quelle croquette. Il suffit de prendre une petite quantité et de la passer dans la farine. Grâce à l'humidité qu'elle va absorber, la farine va bien adhérer à la boule elle-même. Et ensuite, avec la main, en un rien de temps, tu lui donnes la forme que tu préfères. Comme ça ne colle pas. Tu peux lui donner cette forme allongée typique des nuggets. Ensuite, on le passe dans l'œuf et il va reprendre de l'humidité. Allez, c'est parti. Et enfin, on le passe dans la chapelure pour obtenir cette couche croustillante si caractéristique à l'extérieur. Mon conseil, c'est de ne pas utiliser la même fourchette pour chaque bol. Comme ça, tout ne colle pas ensemble. Une astuce simple mais nécessaire. Regarde, celui-ci est déjà prêt. De l'huile bien chaude à feu moyen ou moyen fort au maximum, mais il faut qu'elle soit vraiment chaude, pour que quand tu mets quelque chose dedans, ça fasse des petites bulles. Si tu veux savoir si ton huile est à la bonne température, tu peux mettre un objet en bois au centre, une spatule par exemple. Et si tu vois que ça fait des bulles, c'est prêt. Sinon, attends un peu que ça chauffe. Une fois qu'elles sont dorées d'un côté, eh bien, on centre la caméra pour que vous voyez bien et on les retourne. Il n'y a rien de plus simple. Voilà. Il faut faire attention à ce qu'elles ne glissent pas. L'important, c'est de les retourner pour qu'elles cuisent de la même façon des deux côtés. Il n'y a aucun mystère. Vas-y doucement au début, jusqu'à ce que tu trouves le bon réglage de la température. Et selon comment tu les veux dorés, une fois qu'ils sont comme tu les aimes, tu sais quoi faire. Tu les prends, tu les retires et tu les mets sur une assiette avec beaucoup de papier absorbant ou essuie-tout. Parce que ça absorbe toujours l'excès d'huile, ce qui les rend plus légers et surtout moins gras et plus croustillants. Regarde ce superbe plat que nous avons préparé en un rien de temps. Regarde, regarde. Regarde comme ça a l'air bon. C'est tellement facile à préparer. C'est vraiment merveilleux, c'est la seule chose. Regarde le petit plat qu'on a préparé en un rien de temps. Délicieux, facile, idéal pour tremper. Et idéal pour se régaler. Des snacks, faits maison, facile. Il ne manque rien, ose les préparer et dis-moi avec quoi tu vas les accompagner. Avec une sauce? Dis-le-moi en commentaire et explorons ensemble le monde des recettes délicieuses.